Bonjour et bienvenue dans Info Été avec cette semaine notre thème dans les airs. Aujourd'hui, nous rencontrons deux passionnés de parapente, un père et son fils, Hans et Tim Bollinger, qui tiennent l'école de parapente Zorro à Neau. Je me trouve en ce moment au sommet du Chasseral. Les deux viennent tout juste de partir pour un vol. Nous allons les retrouver pour une interview dans quelques minutes, mais tout d'abord, place à l'information. Nous nous trouvons désormais à Neau devant l'école de parapente Zorro. Je suis en compagnie de son propriétaire Hans Bollinger. Bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste en fait de descendre du Chasseral. Vous avez fait un vol d'une vingtaine de minutes environ. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans les airs? La liberté totale. On est libre, on n'a pas des instructions à suivre. On peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Et puis chaque vol, il est différent. Alors c'est ça qui est génial. On n'a pas une route à suivre. On est libre, on peut aller une fois là, on peut essayer. Et puis chaque vol est différent. Vous qui faites du parapente depuis plusieurs dizaines d'années, vous savez combien d'heures vous avez passé en l'air? Non, je ne les ai pas comptés, mais je fais entre 300 et 500 vols. Et puis ça sur presque 40 ans, quoi. Ça veut dire que vous passez plus de temps dans les airs que sur Terre? Presque. Pas tout à fait, parce que malheureusement, il ne fait pas toujours beau chez nous et puis on est tributaire de la météo. Alors, s'il ne fait pas beau, on ne peut pas voler. Et ce coin ici, au Chasseral, est-ce que c'est un des meilleurs endroits où faire du parapente pour vous? C'est un très bon coin, c'est très joli, mais on est plus exposé au vent. Ça veut dire, souvent, il y a trop de vent, ou la météo se présente mal pour voler. Et puis des endroits protégés dans les Alpes, comme Muren ou bien Interlaken, ça vole plus souvent qu'ici. Vous avez dû faire dans votre vie des centaines, peut-être même des milliers de fois ce trajet Chasseral-Neau. C'est pas ennuyant à la longue de refaire toujours la même chose? Sur la route, oui, mais en l'air, pas. Alors, non, dire, c'est une sorte de travail aussi, et puis je ne me plains pas. Et vous faites aussi différents vols, hein. Vous disiez qu'il y a certains vols qui durent jusqu'à 9 heures. Comment on Ouais. fait pour voler 9 heures d'affilée? 9 heures, on les fait parce qu'on va le plus loin possible, on suit un trajet. Alors là, c'est un challenge, et puis tu es toujours occupé, tu vas centrer le thermique, nouveau glisser vers le prochain thermique, observer si tu vois des oiseaux, pour savoir où ça monte. Alors tu es toujours occupé, et puis tu ne vois pas le temps passer. Vous parlez, vous, de liberté quand vous êtes dans les airs, mais d'autres personnes peuvent avoir peur. Vous qui formez des parapentistes ou qui accompagnez des gens pour des vols biplaces, comment vous faites pour rassurer les personnes avec qui vous volez? Ben, en biplace, en général, les gens, ils n'ont pas peur parce que c'est un peu comme un télésiège. Sur un balcon, tu peux avoir peur parce que tu regardes en bas et puis tu es sur terre. Par contre, dès que tu quittes le sol, ton cerveau, il va dans un autre monde. Et puis, dans ces 35 ans, j'ai jamais eu quelqu'un qui avait vraiment peur. Tendu, oui, il s'était tendu au décollage, mais après en l'air, ça allait, quoi. À vos yeux, c'est un sport plus risqué que d'autres, que le football ou d'autres sports? Je pense que le problème qu'on a, c'est un sport assez risqué dans le sens, si tu fais une erreur, tu peux payer cher. Mais par contre, si tu voles dans ta domaine et puis tu ne brûles pas les étapes, moi je pense que ce sport, il n'est pas dangereux. C'est clair, tu peux une fois te fouler la cheville ou des trucs comme ça, mais si tu respectes les limites et puis tu ne vas pas au-delà de ça, tu ne voles pas quand c'est trop fort, quand il y a trop de vent, quand c'est orageux, là je pense que le sport, il n'est pas dangereux. Vous-même, dans toute votre carrière de parapentiste, il y a une fois ou d'autres où vous avez eu peur pendant un vol? C'est clair que quand tu fais des compétitions, des fois tu pousses les limites. Et puis c'est arrivé que des fois tu dis, bah là, ouais, tu es un peu dans la merde, mais
ça s'est toujours bien passé. Vous êtes toujours là. Vous mentionnez justement la compétition. Vous avez été champion du monde de parapente, c'était en 1995. Avec du recul maintenant, comment vous percevez ce titre? Ben, à l'époque, c'était génial parce que j'ai atteint un but. Et puis ce but, c'était d'être le meilleur. Mais en réalité, ça ne t'emmène pas plus loin. Mais pour ce moment-là, c'est bien, un peu pour ton ego aussi, je veux dire, c'est clair. Mais aussi, ça donne une carte de visite. Alors, si moi je dis quelque chose, les gens, ils te croient parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Désormais, c'est votre fils qui fait aussi de la compétition. Ça, c'est une fierté d'avoir transmis le virus du parapente, en quelque sorte. Oui, ben, c'est clair, ça fait plaisir. Et puis en même temps, je n'ai pas dû faire grand-chose parce que c'est lui qui voulait, quoi. Alors, il est mordu depuis le début, quoi. Merci beaucoup, Hans Bollinger. Merci à vous. Et on va justement retrouver ce fameux fils, Tim Bollinger, dans quelques instants. Tim Bollinger, nous allons parler compétition de parapente. Vous allez dans quelques jours, du 7 au 12 août, participer au championnat suisse. Ça passe par quoi la préparation tout d'abord? Bon, la préparation, c'est beaucoup autour du matériel. C'est important d'être prêt, que ce soit matériel de vol, c'est-à-dire le parapente, la sellette, le parachute de secours, mais tout autant nos GPS. Toutes nos manches sont programmées dans des GPS. Du coup, il faut être prêt à programmer ça le plus rapidement possible, au mieux, et puis que ton matériel soit vraiment au top, quoi. Il y a l'aspect technique et à quelques jours du début de la compétition, ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup voler. Ouais, c'est important, comme dans beaucoup de sports, dans l'entraînement. Plus on vole, plus on a des réflexes, des choses qui passent sans la réflexion. C'est directement des réflexes, on n'a pas besoin de réfléchir. Et là, on s'entraîne soit avec notre matériel de compétition. Là, dès que j'ai du moment, je vole avec cette voile, ou durant la semaine avec les élèves, au coup de vol biplace. Et après, encore une voile freestyle pour voler un peu en acrobatie, pour aussi être prêt le jour où il faut un peu accéder à des moments un peu moins drôles. Du coup, tout englobe des heures de vol qui sont importantes pour être prêt. Ouais. Votre terrain d'entraînement, c'est le Chasseral et sa région, ou vous faites des excursions aussi ailleurs en Suisse? Principalement sur Chasseral, du fait que je travaille dans l'école de parapente. Du coup, la semaine, on a beaucoup de décollage, de vol biplace. Et après, le week-end, il y a des entraînements organisés par la Ligue suisse. Pour moi, ce n'est pas évident de participer du fait que je bosse dans l'école. Le week-end, c'est principalement là où on travaille le plus. Mais après, c'est clair qu'on vole beaucoup dans le Jura du fait que c'est à côté de la porte. Et après, on va aussi beaucoup, je bouge beaucoup en Valais, dans les Préalpes. Du moment où la météo ne le permet pas de voler par chez nous, on vole ailleurs pour être pas seulement prêt pour s'entraîner, mais aussi pour pouvoir emmagasiner des heures de vol, quoi. Vous participez à des compétitions de cross-country. Pour des gens qui ne connaissent pas le terme, comment vous expliquez ce mode de compétition? C'est assez simple. Il faut s'imaginer une régate en bateau. Eux, ils ont des bouées auxquelles ils doivent tourner autour. Et nous, c'est virtuel, c'est dans le ciel. Du coup, on programme des balises. C'est par exemple une maison, elle a des coordonnées GPS. On met ces coordonnées GPS dans notre instrument. Ensuite, on donne un rayon, par exemple, de 2 km autour de cette maison. Et on doit rentrer dans ce cylindre. Et ensuite, ça nous fait passer au suivant. Puis pour le parcours et pour tout le monde le même. Et celui qui fait le parcours le plus rapidement a gagné. Ouais. Donc le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a un côté stratégique également Oui, complètement. Ouais. C'est comme le vélo, en fait. Si on part seul trop rapidement, on a des chances de gagner, mais aussi de se faire attraper du fait qu'on est seul et on ne sait pas exactement à quel rythme il faut aller. Tandis que si on est plusieurs, on arrive à se tirer un l'autre et toujours un qui tire l'autre et puis on arrive à être plus rapide. Et après, c'est de la lecture du ciel. Du coup, plus on vole régulièrement, comme je disais avant, plus on emmagasine des heures de vol, plus on est capable de lire le ciel et de voler rapidement. En fait, c'est des choix. La technique, en fait, c'est de réussir à lire le ciel le plus vite possible, remonter le plus vite possible pour être le plus rapide, quoi. Pour ces championnats de Suisse qui approchent, vous connaissez déjà le lieu où ça aura lieu, dans quel décor, si c'est les Alpes, la plaine?
Exactement, ouais, on sait déjà que ça va avoir lieu au Grison, à Disentis. Et c'est régulièrement soit au Grison ou dans le Valais, du fait que c'est des endroits qui sont plus propices par rapport à la météo pour avoir sur plusieurs jours des jours volables. Et ouais, les Grisons, je connais bien du fait qu'on a déjà été quelques fois là-bas. C'est différent du Jura, du fait qu'au Jura, c'est des petites montagnes, on a des plaines, on a moins d'effet vent de vallée. Là-bas, c'est des hautes montagnes, du coup, les thermiques, les vents sont différents. Dès qu'on descend dans les vallées, le vent peut être fort. Du coup, il y a des choses qu'il faut savoir, mais comme je l'ai dit avant, du fait qu'on vole régulièrement ailleurs, on a l'habitude de ces différentes conditions météorologiques. Et ouais, je me réjouis d'aller là-bas, c'est sûr. Tim Bollinger, vous êtes déjà double champion suisse de cross-country. La dernière fois, c'était l'année passée. Là, il y a une pression supplémentaire de venir défendre son titre. Ouais, c'est sûr qu'il y a une pression, mais moi, je ne me l'impose pas trop du fait que je vais là-bas comme d'habitude. La première chose qui pour moi est importante, c'est de prendre plaisir quand on va voler. Que ce soit une compétition, pour moi, j'ai toujours la même optique, c'est de prendre plaisir. Et après, clair, on a envie de gagner, on est prêt, le matériel est prêt, tout est là. Du coup, on a une pression qui est la même. Pour moi, je ne me mets pas forcément plus de pression qu'avant. Et ensuite, il faut juste être prêt le jour J du fait que ce n'est pas seulement le matériel, mais aussi dans la tête. Du coup, il y a quelques petites préparations à faire, mais non, je suis prêt, c'est sûr. Vous avez déjà remporté le titre national. L'étape suivante, ce serait de devenir champion du monde, de marcher aussi dans les traces de votre père? Ouais, c'est clair que c'est un objectif. Après, c'est pas évident du fait qu'on n'est pas la seule nation à avoir de la chance par rapport à notre terrain de jeu. En Suisse, on a une grande variété entre les Alpes, le Jura, la plaine qui est séparée entre les deux. Les Français sont très forts. Du coup, c'est pas évident de gagner ce titre, mais c'est toujours un objectif. C'est sûr, au moins d'un jour, être sur le podium. Gagner, c'est le rêve, mais au moins d'être sur un podium, sur un grand événement, c'est sûr que c'est sur la liste. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour les championnats de Suisse. Merci beaucoup, Tim Bollinger, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et nous, on se retrouve demain. Nous continuons notre série dans les airs. Je vous souhaite en attendant une très bonne soirée sur Télébilan.